battre, il faut batailler pour arriver là-bas. Mais ça sent pas, on ne compte pas sur les parents. On construit soi-même pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est moi le président très fort, le président du Saga, premier très fort de sa génération. Les gens n'aiment pas les gens, mais je suis très fort aujourd'hui. Ouais, ça faut du travail, il faut travailler. Dans le travail, à la fin, ça c'est le récompense, ça c'est le récompense, ça c'est fait, et ça c'est fait, et ça c'est fait, et ça c'est fait, et ça c'est le récompense, ça c'est le récompense. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord. Je suis Mariam Diaby. Je suis fondatrice de la communauté Napi de Babi qui est connue sur Facebook. Mon groupe est une page du même nom. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement en quoi consiste ce groupe? Alors, Napi de Babi, c'est un groupe qui est consacré uniquement à, spécifiquement, c'est vraiment ça le principal objectif, c'est de donner à celles qui le désirent le plus de moyens possible pour s'occuper de leurs cheveux naturels. Donc c'est vraiment la promotion du cheveu crépus, bon, naturel, plus crépus chez nous ici parce que c'est un peu plus la norme qu'autre chose. Donc c'est donner les moyens de se coiffer au quotidien, d'entretenir les cheveux de façon régulière et de ne pas avoir à avoir peur de ses cheveux crépus. Ça. Comment est venue l'idée de créer le groupe? Comment s'est passée la création? Le groupe a été créé en octobre 2011. Ah, d'accord. Moi, je rentrais de Paris 3 mois auparavant. Je venais de couper mes cheveux et je ne savais pas comment m'en occuper. On va dire, quand les cheveux sont courts, il n'y a pas de souci, mais dès que ça commence à pousser, ça devient un peu compliqué quand on ne sait pas comment faire. Alors, j'avais 2-3 amis ici localement qui étaient crépus. Donc je me suis dit, bon, on va juste créer un petit groupe, histoire d'échanger un peu sur les astuces, sur les techniques d'entretien, pour se coiffer et tout ça. Alors donc j'ai créé le groupe, on était je pense 4 ou 5 quand j'ai créé. Ce qui s'est passé, c'est que chacune des amies a rajouté une amie qui était crépue. Chaque amie qui rentrait rajoutait quelqu'un et puis finalement on a commencé à grandir. Et voilà. Parce qu'avant tu faisais tes cheveux ou faisais tes tissage? Oui, non, je ne suis pas très tissage, c'est vrai que j'en ai fait, mais je ne suis pas trop. Je défaisais mes cheveux comme tout le monde. Quand on n'a pas l'habitude de s'occuper de ses cheveux naturels, le moyen le plus facile évidemment c'était de les défriser. Donc je les avais défrisés. Et puis, par manque d'entretien, par rapport aussi au climat européen et tout, c'est des problèmes de casse, des problèmes comme ça. Et puis, du jour au lendemain, j'ai décidé de couper. D'accord. En fait, je voulais savoir la raison. C'est comme ça, sans un coup de tête. Et voilà, sans un coup de tête, j'ai coupé. Et c'est vraiment en ce moment, au moment où j'ai coupé mes cheveux, que j'ai découvert le mouvement Napi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, je voulais savoir, en fait, est-ce que c'est par rapport au mouvement? Parce qu'à un moment, il y a eu une vague. Ça s'est un peu calmé. À un moment, c'était vraiment un truc. Non, c'est vraiment quand j'ai coupé mes cheveux que j'ai découvert le mouvement Napi dans des groupes français, des groupes voilà. D'accord. Là, au niveau du groupe, comment vous êtes organisé? Moi, je suis l'administratrice principale. D'accord. J'ai 2 personnes qui m'assistent aussi dans l'administration du groupe. On va dire qu'on a une charte, évidemment, pour éviter que ça parte dans tous les sens. D'accord. Donc, on a une petite charte qui indique ce qui est faisable dans le groupe, ce qui n'est pas faisable, comme tout ce qui est publicité. On évite de mélanger publicité et tout ça. D'accord. On a des thèmes qu'on développe de façon hebdomadaire, donc les coiffures, l'entretien de la peau aussi, pour élargir un peu la chose. Un peu l'attention par rapport aux enfants. C'est vraiment des thèmes qui sont établis par jour même pour alimenter un peu le groupe. Et puis on laisse les choses se faire. Donc les membres en fait sont les régisseurs du groupe. Ce sont eux-mêmes qui animent le groupe. Et puis voilà. Quelles sont les différentes actions que vous avez menées, les différentes activités que vous faites? Donc là, vous faites des conseils, c'est ça, des conseils hebdomadaires? Oui, bon, au quotidien, oui, c'est ça. C'est des conseils par rapport à des personnes qui viennent de couper leurs cheveux, qui ne savent pas comment s'y prendre, ou quelqu'un qui a un problème spécifique de pellicule, ou bien des filles qui recherchent simplement des coiffures par rapport à des mariages, qui ne veulent pas se défriser les cheveux parce que c'est vrai que la grande norme ici, c'est quand on se marie, ou bien quand il y a une cérémonie, non, il faut que les cheveux soient lisses parce que la plupart des coiffeuses ne savent pas comment vous coiffer. Donc,
il y a ce genre il y a tous ces petits conseils là de choses au quotidien, donc voilà. D'accord. Mais j'ai vu aussi que, enfin, je sais pas si c'est vous qui avez organisé ou bien vous avez juste partagé l'info. Il y a des salons, des sortes d'expositions, non? Alors, en fait, on fait des rencontres rencontres physiques régulières. Okay. Qui sont censées être tous les 2 mois. Maintenant, je pense qu'on est passé plus à chaque trimestre. L'objectif, c'est de sortir le visuel et de faire des rencontres physiques. Donc, on donne l'occasion aux membres du groupe qui sont entrepreneurs, donc qui ont des petits business et tout, d'exposer aux ventes. C'est l'occasion vraiment de mettre les gens en face à face et de discuter. À ces rencontres-là, on fait des ateliers. Donc, on fonctionne des thèmes de rencontres. Mais il y a toujours des ateliers qui sont consacrés aux cheveux. Est-ce que les conseils que vous donnez permettent vraiment aux gens de rester, de suivre leur choix, ou bien c'est difficile? Est-ce que vous avez beaucoup de retours positifs ou négatifs? Voilà. Les deux. Je pense que ce que nous on essaie de faire surtout, c'est de dire aux gens d'apprendre les bons gestes, pour ne pas que ce soit quelque chose de compliqué. Parce que c'est en voulant trop bien faire, justement, qu'on on se met dans des routines ou des choses qui sont compliquées, alors qu'il faut faire tout simple pour que ça soit bien. Donc c'est vrai qu'on a des retours de personnes qui n'y arrivent pas du tout, qui n'ont pas la patience du début et qui abandonnent, qui ne font pas pour des visages. Et puis on a beaucoup plus de retours de personnes qui, avec un tout petit peu de patience et qui avec un peu d'écoute, qui ont réussi à trouver leur équilibre à ce niveau-là et qui s'en portent très bien. Franchement, on a beaucoup de personnes qui reviennent en nous disant « Ah, ben, franchement, grâce à vous, aujourd'hui, moi j'aime couper mes cheveux. » Et c'est vraiment plus sympa de les avoir comme ça, de pouvoir, en fait, après les lisser, le jour où je veux les lisser pour les avoir lisses, et mais que ça revienne naturel après. Tout ça, c'est quelque chose qui est sympa. D'accord. On a vraiment les deux cas. D'accord. Mais ce qu'on pourra remarquer facilement, c'est qu'il y a 4 ans, quand on créait le groupe, on ne voyait pas autant de filles avec les cheveux crépus dans la vie. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est nous qui avons fait ça, mais peut-être qu'on y a contribué. Mais on voit de plus en plus de filles qui ont un petit afro dans la vie, des pistes, des trucs avec les cheveux naturels. Et vraiment, c'est super sympa. Ça fait plaisir à voir. Ouais, effectivement. Souvent, les nappies sont un peu considérées comme extrémistes. Tu vois? Elles sont sous le dos des filles qui se défrisent, sont sages. Qu'est-ce que vous pensez de l'avis de certaines personnes qui trouvent que les filles nappies jugent les autres qui ne sont pas nappies? Je pense que ça part de 2, 3, quelques cas qui se sont posés. Même dans le groupe Nappy de Baby, on a des personnes qui sont vraiment, comme on les appelle, des napex. On les appelle chez nous dans le groupe des napkaïda. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment les anti-défrisage, les anti... mais ça va vraiment très loin, hein. C'est anti-peau claire, c'est vraiment, on ne veut pas de quelque chose qui n'est pas africain. Bon, en même temps, en Afrique, on n'a pas que des gens qui ont des cheveux crépus. Il y a des gens qui ont des cheveux très lisses de nature, des gens qui naissent très clairs, et il y a des métisses qui sont aussi naturelles, elles sont nées comme ça. Donc, nous, on est l'expert. C'est même défendu. Ok. C'est pas notre objectif, ça. Dans l'appli de Baby aujourd'hui, on a à peu près 10 000. Ouais. Et sur les 10 000, si on vérifie, on doit en avoir 4 000 qui sont défrisés. Ah, dans le groupe. Okay. Pas sur la page, dans le groupe. Ça veut dire que si elles sont là, elles tirent parti des conseils qu'on diffuse. Ça marche aussi bien pour des cheveux crépus que pour des cheveux défrisés. D'accord. Donc, on va pas contrôler pour dire montre-moi que tes cheveux sont forcément crépus avant de rentrer dans le groupe. Ça serait n'importe quoi. Le cheveu, moi je le dis tous les jours, c'est un accessoire. C'est vraiment un accessoire. On peut se raser, on peut se laisser pousser. On décide de faire ce qu'on veut parce qu'on l'utilise pour s'embellir au quotidien. Donc c'est vraiment un accessoire. On ne va pas faire une guéguerre aux gens parce que les gens se défrisent. Les 3/4 des nappies aujourd'hui sont des personnes qui étaient défrisées avant. Ouais. Donc c'est pas parce que vous avez changé aujourd'hui que vous allez indexer forcément des gens qui continuent à le faire. Donc voilà, ça c'est vraiment pas dans notre politique. Par contre, ce pourquoi on lutte vraiment, c'est pour qu'on évite le défrisage de ces femmes. Voilà. Ça, c'est un peu
une maman qui nous présentera un enfant défrisé, on va tout de suite, on va pas l'insulter. Ouais. On va lui dire, mais franchement, tu n'avais pas besoin de faire ça, c'est une petite fille. Laisse-lui le temps de grandir et tout avant qu'elle-même décide si elle veut défriser ou tout. Mais évitez quand même de défriser les enfants. Ça, franchement, on pousse un peu, on va un peu. D'accord. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du groupe? Quelles sont les perspectives d'avenir ou bien les projets qu'il y a? Il y a beaucoup de petits projets en place. Ouais. C'est vrai que par manque de temps, parce que tout le monde a des obligations professionnelles en dehors de ça, on ne les a pas encore mis en place, mais très prochainement, à partir de juillet déjà, on va commencer des after-work boutiques. Des after? Des after-work. Ok. Spécialement beauté, lesquels qui donneront l'occasion de favoriser un peu plus les rencontres physiques, et surtout de permettre à des partenaires de venir présenter leurs produits. La plupart des produits qui sont utilisés par les marques, justement, des produits qui sont publicités. On va donner la chance aux partenaires, aux distributeurs de ces marques-là de venir expliquer un peu plus ces produits, de faire des démonstrations en place, on voit. Et puis, on verra. On a beaucoup de petits projets. On a en projet une ligne de salon de beauté de Babi, mais ça, c'est encore à l'étude. Voilà. D'accord. Okay. Et par rapport aux partenaires donc, que vous contactez, ce sont des entreprises ivoiriennes, des entreprises... Alors, on a des partenaires locaux, on a des partenaires qui sont à l'extérieur aussi. On a toutes sortes de partenaires. Mais on met beaucoup plus l'accent sur des partenaires qui sont ici. D'accord. Et il y en a beaucoup qui font des produits... Oui, il y a de plus en plus de marques de produits qui sont destinés à l'entretien des cheveux naturels. On a des gammes locales. D'accord. J'ai des amis qui ont lancé des gammes totalement africaines à 100%, de variété ivoirienne et tout, qui ont des marques qui sont très très bien cotées, qui marchent très bien. Et avec lesquelles je pense qu'on va avoir plein de petites activités. Ok, d'accord. C'est cool, hein. Là c'est fini. Je vais te demander juste quelque chose à rajouter et après les contacts. Est-ce que tu vois une autre question que je voudrais vous poser? J'ai fait un peu le tour, non? Ouais. Okay. Bon. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Non, je pense que le côté naturel, c'est bien. Ouais. C'est bien qu'on parle de cheveux, mais il faudra aussi qu'on parte au-delà de ça. C'est la beauté naturelle dans son ensemble. Et ce serait aussi très bien que les autorités s'y mettent. Ouais. C'est déjà bien de réduire le taux d'hydroquinone dans les j'ai une question par rapport à ça. Produits, mais c'est pas encore fini. Il faut faire un peu plus que ça. Et puis, voilà. Si tout le monde s'y met, ça ira aller. D'accord, ok. Est-ce que tu penses que... Bon, là, c'est une question ouverte. Est-ce que tu penses que le fait de se défriser, c'est comme le fait de se dépigmenter la peau? La peau, en remplaçant la peau par les cheveux. Et tu penses qu'on met là sur le même plan? Pour quelqu'un de radical, dirait oui. Quelqu'un de radical dirait oui. Ça c'est clair. Mais moi, vu que je me suis déjà défrisé les cheveux, et que pour moi, c'est pas forcément la même chose. Ouais. Les cheveux, c'est quelque chose qui sont, on va dire, externes quand même. Ouais. Les cheveux défrisés, ça se coupe du jour au lendemain. Ouais. On les a plus, ça passe. À condition que les produits entrent dans la peau et fassent autre chose. Ça encore, il faudrait que des expériences, des essais cliniques nous montrent vraiment qu'il y a un vrai impact sur la santé et tout. Pour le moment, on va rester prudent sur ça. Mais par contre, la dépigmentation, ça a été prouvé. Ça, on voit les dégâts tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas... Mais est-ce que, justement, est-ce que ça ne dépend pas des produits qu'on utilise pour dépigmenter? Ça reste la même chose. On altère la peau. Oui. Que ce soit, il n'y a pas de bons produits pour altérer la peau. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu te bases sur les études qui montrent les effets du soleil sur la peau, c'est ça? Ou les études qui montrent les effets des produits sur la peau. Produits, oui. Et par exemple, des pigmentations, forcément, ça... C'est parce qu'il y a des produits qui ne sont pas forcément dangereux pour la peau. Il y a des huiles
En fait, il y a des huiles, par exemple, il y a des huiles végétales, naturelles, qu'on peut utiliser pour dépigmenter la peau. C'est pas encore très connu. J'espère que ça ne sera pas connu. Oui, c'est vrai, j'espère que ça ne sera pas très connu. Moi aussi, j'espère. Le fait de se dépigmenter la peau et puis le fait de se défriser, ça n'a pas la même source. Tu vois, le même cheminement, en guillemets, psychologique. On peut dire ça. Moi, je sépare vraiment les deux choses. Parce que vouloir se dépigmenter la peau, ça part presque toujours d'un complexe. C'est vraiment parce qu'on n'a pas envie d'avoir la peau noire qu'on se dépigmente. On ne se déprise pas les cheveux forcément parce qu'on veut avoir l'air occidental. Le défrisage du cheveu, les 2 tiers des gens en ce moment, c'est-à-dire nous, notre génération la plus jeune là, c'est le défrisage, c'est parce qu'on veut se faciliter l'entretien et le coiffage quotidien. Les premières personnes qui se sont défrisées les cheveux, les Noirs américains par exemple, c'était pas pour se faciliter la tâche. C'était parce qu'il y avait des commentaires négatifs et racistes par rapport à leurs cheveux. Donc on n'a pas les mêmes revendications. Mais est-ce qu'en fait, parce que le défrisage vient de l'exemple des Afro-Américains. Donc la source, ça vient. Et est-ce que c'est pas rentré dans les mœurs comme quoi il faut se défriser pour faciliter le coiffage, alors qu'il y a d'autres moyens pour faciliter le coiffage? C'est devenu une solution. C'est-à-dire que c'est rentré dans les mœurs sous cette voie-là. Mais à la base, c'était la même source que la dépigmentation. À la base, ça peut être la même source. Mais aujourd'hui, vous ne direz pas que les 3/4 des filles qui se défrisent les cheveux, c'est parce qu'elles veulent ressembler aux blanches. C'est pas ça. C'est vraiment parce qu'elles veulent se faciliter la peau. Le problème des techniques et des gestes au quotidien pour se coiffer facilement, on ne les a pas appris. Moi, j'ai une question que je pose pratiquement à tout le monde. On a tous, nos mamans, nos grandes sœurs, des cheveux, des photos où elles avaient des afros. Est-ce qu'on arrive à déterminer le jour où elles sont passées de l'afro aux cheveux lisses? On n'arrive pas. On ne sait pas. Il faudrait vraiment qu'on pousse la question très très loin, qu'on essaie de poser la question à tous les moments, de faire une recherche sur ça, pour savoir quel était l'élément déclencheur à ce moment-là et à quelle période. Mais là, les enfants qui sont nés après, qui ont vu les mamans aux cheveux défrisés, le font parce que c'est l'exemple. C'est pas parce qu'elles revendiquent derrière, c'est pas parce qu'elles ont peur d'avoir des cheveux crépus, c'est parce que c'est ce qu'elles ont vu. Elles ont toujours vu les gens se défriser à partir de 12 ans, 13 ans. La première communion, en ce moment, c'est difficile de voir une petite fille avec des cheveux crépus. Bon, maintenant, franchement, depuis 4 ans, ça commence à changer. Mais avant ça, première communion, baptême, les filles avec les cheveux crépus, non. Même si elles avaient les cheveux crépus avant, ce jour-là, on leur défrise les cheveux pour faire des chignons et tout. Voilà. Donc, en ce moment, franchement, le problème du défrisage, c'est vraiment pas par rapport à une revendication culturelle. Nous, on n'est même pas dedans. La dépigmentation, c'est pas forcément un élément pour ressembler au blanc. C'est aussi c'est parce que la peau claire signifie mieux que la peau noire. Voilà, c'est parce que la peau claire, si les filles se dépigmentent, elles vont mieux attirer les garçons, l'attention et pas. Ça c'est la conséquence de l'œuvre des médias. Et en fait, moi je dis que la dépigmentation c'est plus économique. C'est plus une question économique, c'est-à-dire que en général, ça je veux dire, parce que il faut attirer l'attention pour pouvoir gagner. Voilà, tu vois. Moi je pense que ça devient comme ça et après ça risque comme le défrisage, ça risque de rentrer dans les mœurs avec une autre, pas forcément la même source que la base, mais après oui, ça peut vraiment devenir un problème. C'est vrai que le problème de la dépigmentation en ce moment c'est catastrophique, on va dire. Et ça commence très très tôt, de plus en plus tôt. Et en plus là, juste pour clôturer, la plupart des gammes dermocosmétiques, elles ont toutes une gamme éclaircissante. Tout le monde a ça. C'est dommage, mais on ne peut plus constater ça. Ok, bon, ben pour finir, quels sont vos contacts Alors, on a deux contacts. Vous pouvez nous joindre sur la page Facebook en fait, qui s'appelle Napi de Bali. D'accord. Il suffit d'envoyer une inbox et puis voilà. D'accord. Ben, merci pour cet entretien et à la prochaine. À la prochaine. Hommage à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse de tout le monde entier. Et
sachez que dans la vie, seul le travail paye. Il faut lutter, il faut se battre, il faut batailler pour arriver là-bas. Mais ça sent pas, on est contre sur les parents. On construit soi-même pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est moi le président très fort, le président du Saga Premier très fort de sa génération. Les gens n'aiment pas les gens, mais je suis très fort aujourd'hui. Ouais, ça faut du travail, il faut travailler. Dans le travail, à la fin, ça c'est le récompense, ça c'est le récompense, ça c'est fait, et ça c'est fait, et ça c'est fait, et ça c'est fait, et ça c'est le récompense, ça c'est le récompense.